Je souhaite le meilleur pour la suite et j'espère que je rencontre ses nouvelles et que dans 10 ans, il viendra me voir en disant j'y suis arrivée. On est tous impressionnés par la maturité de Mathias. Vraiment. Kenji, en découvrant ce portrait, vous avez pas mal de points communs avec Mathias. On a beaucoup de points communs, mais ce petit garçon est tout plein de vie, il est juste incroyable. De voir cette soif d'apprentissage qu'il a, elle est juste merveilleuse, et comment qu'il voit la vie. Et les enfants ont cette chose-là d'adoucir la vie d'une manière que nous, les adultes, on ne peut pas. Et je trouve ça très très fort de sa part de le faire de cette manière. Et surtout, il est bourré de passion, donc vraiment qu'il s'en serve. J'espère vraiment de tout cœur qu'un jour, ce sera un musicien ou un percussionniste professionnel et qu'un jour, on pourra se rencontrer sur une scène. Waouh. Ça serait juste merveilleux de le voir comme ça. Ce serait merveilleux. Ce serait merveilleux d'ailleurs. Mathias, ça te fait quoi d'entendre ça? Les propos de Kenji, là, ça te fait quoi? T'as entendu ton portrait? Ça fait drôle. Et ça te rend heureux? Oui. Et quand t'as entendu tout ce que tu as pu raconter, ce qu'Aline a pu raconter, ton témoignage, ça t'a fait quoi? Ça m'a fait bizarre. Vraiment bizarre bien ou bizarre pas bien? Oh, bizarre bien. Ouais. Ça fait un peu bizarre d'entendre sa propre voix, quoi. C'était important pour toi de raconter tout ça? Oui. Quand tu dis que le monde, pour toi, c'est un grand trou noir, est-ce qu'il te fait parfois un peu peur, ce monde? Oui, parfois, oui. Qu'est-ce qui te fait peur? L'inconnu. Et c'est quoi l'inconnu pour toi? Découvrir des choses que je connais pas, ça peut faire peur. Et le regard des autres sur toi, ça c'est quelque chose qui te fait peur, qui t'agace? Ça peut parfois m'ennuyer, comme parfois ça peut me faire peur. Aline, on se rend compte, lire ça, c'est une vraie bulle pour Mathias, pour le protéger, pour lui apprendre à se débrouiller à l'extérieur. Mais le monde, il n'est pas adapté encore. Non, pas du tout. Le monde extérieur est vraiment un endroit plein de dangers que nous, on ne perçoit pas parce qu'on a nos yeux et qu'on peut justement contourner les obstacles, on peut anticiper que des enfants comme lui, dans le monde extérieur, il y a plein des travaux sur un trottoir, un vélo mal garé, une voiture qui est stationnée sur un trottoir, comment j'attrape mon bus, comment je reconnais mon bus. Enfin, il y a mille exemples dans lesquels ils seront en difficulté. Et nous, on est là justement pour les accompagner là-dedans et leur apprendre des techniques, ou en tout cas être prudent assez que pour pas tomber dans les pièges qui pourraient se trouver sur leur passage. On sent encore toute l'émotion. Oui, très beaucoup. Qui est encore bien présente. Et ce que vous vouliez dire aussi, Aline, au nom de l'IRSA et des autres centres qui accompagnent ces enfants ou ces adultes d'ailleurs, c'est que cette prise en charge adaptée, elle est essentielle. Essentielle, oui. Alors chez nous, on accueille l'enfant dans une pluridisciplinarité et c'est ça qui est important. On accueille les enfants qui ont des besoins très spécifiques et on a différents professionnels qui s'occupent des enfants. Donc il y a des éducateurs, des paramédicaux, donc l'ergothérapeute, logopède, kiné. Chez nous, on a ce qu'on appelle le service basse vision, tout ce qui est déplacement, orientation, mobilité. Donc c'est très complet. Donc c'est très complet et adapté. Oui. Mathias, Oui. qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Comment tu te vois dans quelques années? Alors, dans quelques années, je me vois musicien. Comme Kenji? Oui. Bon, il y a des cours qui vont s'organiser ici. Pourquoi pas, avec plaisir. Mais en tout cas, l'école où tu es, je pense qu'on ne peut qu'en sortir plus fort. Et d'ailleurs, je suis très heureux de savoir qu'il y a des écoles comme ça, qu'il y a des aides-soignantes comme vous. Oui. C'est juste merveilleux. Bon, j'espère qu'on va encore avancer un peu plus c'est pour ça On va vous inviter. qu'il faut faire des dons, Kenji. Pourquoi pas. C'est pour ça qu'il faut faire des dons. 0800 9 48 81. Vous pouvez scanner le code QR aussi, qui est non-stop en bas de votre écran. 1000 merci, Mathias, d'être venu en plateau ce soir. On peut l'applaudir chaleureusement. Merci, Aline, et bravo pour votre travail au quotidien. Continuez à faire des dons. Jonathan, comment ça se passe du côté du call center? Eh bien, tout le monde est très concentré ici, tout le monde est au travail et c'est plutôt bon signe. Continuez à les faire travailler. Vous reconnaissez derrière moi Christy Montréal, députée de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en train de prendre des dons au téléphone. Merci à vous d'être là. On reconnaît juste à côté aussi Denis Van Weinberg, notre célèbre navigateur qui a fait le dernier Vendée Globe. On va pas le déranger, mais avec lui, pour garder le cap, je suis sûr qu'on est plutôt pas mal. Vous reconnaissez aussi notre influenceuse Chiara, 100% cap ce soir, comme dans ses capsules en télévision, et Héloïse Blanchard, visage du C-Suite. Bonsoir Héloïse.
Qu'est-ce qui vous touche le plus quand vous rencontrez une personne en situation de handicap? Je dirais, en écoutant Mathias et tous les autres témoignages, la discrimination. Il faut savoir que 15% de la population souffre d'un handicap, qu'il soit visible ou invisible, et pourtant le handicap reste la deuxième cause de discrimination dans le monde. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là ce soir, pour se battre contre ça. Et moi d'ailleurs, là au call center, je reçois des dons, c'est impressionnant. Alors merci et continuez, on est là toute la soirée. Oui, surtout continuez. Chiara, tu as 14 ans, Chiara, et il y a 2 ans, un cancer au genou t'a mené à une amputation, et pourtant, tu as gardé le cap, on peut le dire, la force aussi, tu as presque fait de cette épreuve un moteur, et aujourd'hui, tu es une influenceuse sur les réseaux, et ton histoire inspire beaucoup de jeunes en difficulté, et puis tu mets aussi ton énergie au service de Cap 48, dans ces capsules 100% Cap qu'on peut retrouver sur Ovio. Qu'est-ce qu'on y voit? Eh ben moi en fait j'ai vraiment eu une chance incroyable de pouvoir rencontrer des jeunes sportifs en situation de handicap et en fait ça permet de montrer aux autres jeunes en fait la difficulté aussi des fois et la réalité du handicap et montrer que l'inclusivité en fait ça fait vraiment une force énorme et ça en fait ça me touche vraiment beaucoup et c'est vraiment beau à voir comment les personnes en situation de handicap se battent dans la vie quotidienne. C'est des très jolies rencontres qu'on peut revoir sur Ovio. Tu as un Instagram, enfin sur les réseaux on te trouve comment? Oui, sur Instagram, c'est Fighting Chiara et sur TikTok, c'est Chiara Bionic. Allez, bionique ou fighting, mais une battante en tout cas. Chiara, merci à toi. Et chaque rencontre, comme celle de Chiara, nous révèle combien l'inclusion est une richesse pour toutes et tous dans notre société. Alors on continue à se mobiliser. Vous connaissez le numéro de téléphone, vous avez le QR code, le site internet. Continuez, on est là. Merci Jonathan, merci Héloïse, merci Chiara. D'ailleurs, Kenji, il me semble que vous connaissez Chiara, vous l'avez rencontrée il y a 2 ans lors du Télévis, c'est bien ça? Exactement. Et plus récemment dans la préparation de l'émission. Elle est comment? Chiara, elle est juste incroyable. L'esprit de cette jeune fille est juste incroyable. C'est vraiment quelqu'un qui nous remet vite à notre place parce que par sa joie de vivre et par sa positivité. Elle a un beau grain de voix, j'ai l'impression. Et elle a un beau grain de voix. J'ai Elle déjà chante- chanté avec elle. Vous avez chanté Ouais, avec elle chante elle. très bien. J'adore sa voix. Attends, est-ce que ça vous dirait une petite impro? Non, mais attendez, dit comme ça, non. Est-ce que ça vous dirait vraiment une belle impro? J'ai ma guitare. Vous voulez une guitare? Ah oui, Est-ce s'il y a qu'on peut m'apporter une guitare et un micro? Est-ce que vous pouvez aller chercher Chiara? Bien sûr. On va chercher Chiara, allez chercher Ah, Chiara. elle est là-bas, la plus belle. Allez chercher Chiara, on peut applaudir Kenji. On l'improvise, apportez-moi la guitare de Kenji. On les désaccorde pas, le micro est là, on va les accueillir. On les encourage tous les deux s'il vous plaît, c'est parti. Chiara et Kenji Girac sur cette scène avec vos dons qui continuent à arriver. 0800 9 48 81. Chiara, Kenji, on vous donne la guitare. Il y a un morceau que vous voudriez chanter, Chiara? Venez. Il y a un morceau que vous voudriez chanter? Oui, on voudrait chanter la musique si seulement. Ah ouais. Ah d'accord, ok. Elle est belle celle-là. Let's go, elle est trop belle. Je vais me mettre. Je vois le public qui fait ah. Tiens, Vous chantez avec eux? Mets-toi juste Ouais. là. Alors, un petit refrain, on se la fait. On peut faire Un plug. un petit couplet, un Un petit petit refrain, couplet. parce qu'elle n'a pas répété quand même, Chiara. On les Et, applaudit, on les encourage. Sur la scène, j'ai